À défaut de pouvoir voyager, je voulais vous faire un petit format simplement où je vous raconte quelques histoires qui me sont arrivées en voyage. Et comme il y aura pas mal de formats voyage sur la chaîne et que pour le moment c'est un petit peu difficile, je me suis dit pourquoi pas introduire du coup toute cette thématique là dans la chaîne qu'il y aura autour du voyage, mais du coup tout simplement en vous racontant des petites histoires. On est parti du coup pour la première histoire que je vais vous raconter. Alors tout commence en Roumanie, du coup j'étais parti rendre visite à des potes qui étaient en Erasmus, donc du coup des potes de fac à moi. J'avais prévu de rester avec eux, mais de temps à autre j'avais aussi prévu de bouger un petit peu et voyager tout seul avec mon backpack en Roumanie. Et à l'époque du coup je suivais un couple sur Facebook qui s'appelait les deux crapahuteurs, et ils avaient un projet super sympa en fait, parce que c'était tout simplement de faire le tour du monde mais en autostop. Donc c'est vraiment un projet je trouve fascinant et j'ai vraiment envie pourquoi pas de faire quelque chose comme ça un jour. Donc là ça fait quelques jours que je suis arrivé chez mes potes du coup en Roumanie, et je m'aperçois qu'ils sont également en Roumanie. Allez pourquoi pas, je trouve ma chance, je les joins. Voilà, il n'y avait pas non plus des centaines de milliers de personnes qui les suivaient, hein, il y avait peut-être quelques milliers, c'est tout. Du coup, je me dis pourquoi pas les joindre et pourquoi pas les rencontrer, ça pourrait être super sympa quoi. Et à ma grande surprise, ils sont carrément chauds pour qu'on se rencontre. Du coup, ils me proposent de faire une rando autour du lac Balea qui se situe en plein milieu de la Transylvanie, qui est vraiment la région centrale de la Roumanie. Et d'ailleurs, dans cette région-là, se situe la principale chaîne de montagnes d'Europe de l'Est, les Carpates. Vous allez comprendre du coup que cette chaîne des Carpates, c'est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire. Du coup, je prépare mon sac à dos, j'emprunte une tente à une amie mexicaine du coup de mes potes en Erasmus, et du coup je pars le lendemain matin assez tard. Je pars en autostop, faut savoir que du coup à l'époque je faisais beaucoup de mes voyages en autostop. On se donne rendez-vous au sommet d'une montagne simplement, et moi je gravis comme ça la montagne, et eux ils gravissent comme ça la montagne, et du coup on se rejoint en haut. Plus le temps passe et plus je m'aperçois qu'en fait j'arriverai pas à l'heure parce que je suis parti beaucoup trop tard. Il y a vraiment une pluie fine qui tombe du ciel, et là je m'aperçois vraiment que j'arriverai pas à temps et que je sais pas vraiment où je vais dormir. Il y a même un couple adorable qui me prend un peu en pitié et qui m'amène du coup dans une gare d'autobus et qui va me payer un billet d'autobus. Ça suffira pas quand même. Je commence vraiment à réaliser que là va falloir que je dorme dehors. Du coup je décide d'appeler Terence et de dire voilà moi j'arriverai pas, donc faites sans moi. Les deux crapahuteurs c'est Terence et Sheriban. Si jamais il voit cette vidéo je leur passe le coup. Du coup il me demande comment je vais procéder du coup pour passer la nuit. Je dis tout simplement que je vais mettre ma tente un peu à l'écart, et puis voilà quoi, je vais me poser un peu dans un coin un peu naturel, tranquillou quoi. T'es un connard toi. Sauf que là Terence il me dit un petit truc. T'es un connard toi. C'est que les Carpates c'est l'endroit où il y a le plus d'ours bruns en Europe. C'est un des endroits dans le monde où il y a le plus d'ours bruns, les Carpates, qui commencent à raconter des histoires flippantes simplement de campeurs, etc. qui en fait se sont complètement fait bouffer dans leur tente par des ours. Du coup là je suis pas rassuré de fou. Il me dit en gros te mets surtout pas à l'écart en pleine nature parce que c'est le meilleur moyen qu'il arrive quelque chose de badant. Du coup je raccroche. Du coup je me dis yes, il vient de me raconter des histoires horribles, il pleut, je suis perdu en plein milieu de la montagne, et là je me dis va falloir trouver une solution. Et là je suis devant un hôtel, sauf que les prix sont beaucoup trop élevés. Alors en Roumanie les prix sont pas si élevés que ça, mais vraiment faut savoir qu'en Roumanie je suis parti 3 semaines, je crois que j'avais un billet de 100 ou un billet de 200 balles, donc vraiment j'avais genre rien. J'ai vraiment pas le choix. Il va falloir que je dorme dehors avec cette problématique d'ours, avec la pluie fine qui tombe. Là forcément j'étais complètement en flip, je me dis là faut surtout pas que je me mette à l'écart. Je plante vraiment ma tente en plein milieu du village. Je décide de prendre toute la nourriture, décide d'aller la cacher à plus d'une centaine de mètres du coup de ma tente. Je les cache bien dans des arbres, etc. pour essayer de sécuriser le tout quoi. Et d'ailleurs j'ai su après coup que le dentifrice ça pouvait les attirer, et j'avais absolument pas enlevé mon dentifrice de mon sac ce jour-là. Forcément quand vous êtes dehors et qu'il commence à faire nuit, vous n'avez pas grand chose à faire. Je vais me réfugier dans ma tente. Et truc plutôt cool avec moi, donc je suis vraiment dans des conditions quand même assez précaires parce que c'est très humide. Je suis vraiment dans ma tente et en fait j'ai pas de matelas, j'ai pas de sac de couchage, j'ai rien. Mon sac de couchage pour vous dire c'est un plaid Le Roi Lion. Je m'enroule dans mon plaid Le Roi Lion, je mets mes vêtements sales en guise de coussin. Et truc très cool avec moi, je m'endors comme un bébé. J'ai bugué un peu là, hein. Comme un bébé je m'endors. Et là à 3h du matin je me fais réveiller par un bruit assourdissant, le tonnerre. Donc là la fraîcheur est complètement tombée, y a un orage affreux. Vraiment j'ai zéro équipement quoi, enfin vraiment là je suis dans ma tente sous une pluie torrentielle. Il y a de l'orage justement, genre j'ai pas d'équipement. On sera amené à en reparler dans un prochain épisode à quel point ça a pu me poser problème une fois de pas avoir d'équipement. Je me dis à tout moment je vais me faire bouffer par un ours. Je commence un peu à ce qu'on appelle flipper. Ça commence à être de plus en plus difficile de s'endormir quand même. Sauf que je réussis quand même à m'endormir et je passe la nuit avec plus de peur que de mal. Vient le petit matin,
Je suis plutôt rassuré, l'orage est parti, je me suis vraisemblablement pas fait bouffer par un ours. Au réveil, je commence à plier mes affaires, etc. Je vais pour récupérer ma bouffe et d'ailleurs sur le trajet, je croise un éducateur qui travaillait dans un centre juste à côté et du coup qui m'apprend en fait là je suis à moins d'1 kilomètre du château de Dracula. Du coup c'est assez fou parce que déjà il y avait quand même la dimension où j'étais ultra flippé par rapport aux ours, le fait qu'il y a eu un orage démentiel et en fait j'étais à 1 kilomètre du château de Dracula. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 2 châteaux de Dracula en Roumanie, il y a un faux et un vrai. Du coup moi j'étais au pied du vrai. Du coup il y a le faux qui s'appelle le château de Bran où Dracula n'a sûrement jamais mis les pieds. Et du coup moi j'étais au pied du coup de la citadelle de Poenari. La citadelle de Poenari c'était vraiment la résidence de Vlad III l'Empaleur qu'on l'appelait. Et du coup c'est un homme qui a inspiré le personnage de Dracula du coup dans le célèbre bouquin de Bram Stoker. Et à noter que pour la petite histoire le personnage du coup Vlad III l'Empaleur était même sûrement bien pire que le personnage de Dracula puisque c'est quand même quelqu'un qui dînait au milieu des corps empalés. Continue du coup mon chemin, du coup après avoir rencontré cette personne, je vais du coup pour récupérer la bouffe et là tous mes sachets de nourriture étaient complètement éventrés avec de la nourriture qui manquait, des bouts de nourriture etc. Pas non plus faire trop de spéculation, je tiens à dire qu'il y avait vraiment beaucoup de chiens dans ce village. Fortement moyen que ce soit un chien, je pourrais jamais savoir si c'était un ours ou pas. Toujours est-il, ça m'a mis un petit coup de pression. Le matin je me suis dit ok, le lendemain j'ai continué ma journée du coup pour monter à la montagne et du coup c'est vrai que j'étais plus ou moins à pied sur certaines portions perdues en plein milieu de la forêt. Je me suis dit à tout moment je peux croiser un ours donc c'est un peu chiant. Vous voyez des bouses, non des crottes, je sais pas comment on appelle ça, des résultats d'ours. Et à noter que sur le retour d'ailleurs après avoir du coup check ma food, j'ai reparlé avec l'éducateur et en fait je me suis rendu compte, c'est pas vraiment un fun fact parce que c'est pas vraiment fun mais cet éducateur du coup pour enfants avait tatoué du coup sur les phalanges des croix nazies. Et il est éducateur pour enfants oui. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas c'était la petite histoire, voilà, donc j'ai passé quand même une nuit assez terrifiante au pied du château de Dracula, du coup sous un orage assourdissant et avec cette peur en tête d'avoir un ours à tout moment qui peut arriver et déchirer ma tente. C'est un format que j'avais jamais tenté parce que là c'est vraiment, je raconte un peu ma vie clairement. Il n'y a pas vraiment de morale parce que c'est vrai que je suis un peu comme ça, je veux dire je suis un peu, la vie n'a pas trop de sens avec moi certaines fois et là du coup vraiment, ne faites vraiment pas ce que j'ai fait parce qu'en soi ça aurait pu vraiment mal finir. Et puis écoutez, je pense qu'on se retrouvera une prochaine fois pour une petite histoire de voyage, on est pas mal sous la main là, du coup je vais essayer de faire une petite série comme ça avec des histoires de voyage, j'espère que ça vous a plu en tout cas. En attendant surtout de pouvoir faire des vrais voyages, n'hésitez pas à me faire des retours et puis du coup on se retrouve une prochaine fois. Yes, I'm in designer. If I see her, then I got her, bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging, so they calling me Nirvana.